Réjouissez-vous, je suis avec vous. Mon peuple au-delà de l'Éthiopie. Réjouissez-vous, je suis avec vous. Et l'importance que vous tâchez à votre émission, la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui ont appelé. Merci. Je sais que votre humble serviteur fut l'un de vous. J'ai prêché comme vous. Et après avoir découvert cette vérité, nous avions voulu vous l'amener dans vos écrans, dans vos maisons, afin que vous en soyez aussi bénéficiaires. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je ne suis pas seul comme d'habitude, je suis accompagné de mon compagnon qui a toujours été avec moi, qui a donné sa vie pour ça, le colonel Monga, que je salue. Bonjour mon colonel. Bonjour mon bien. Vous allez bien? Dieu vous fait grâce. Merci. Vous avez posé beaucoup de questions. Le docteur John est là pour répondre à vos préoccupations. Nous allons lui laisser le temps parce que vous nous avez fait des remarques. Il va parler, il sera lent pour que chacun puisse écouter. Après avoir réuni des questions, j'ai pris une question du pasteur Pichu Nzita Langa. Pichu Nzitu Langa qui dit: bonsoir. Nazali Kolanda Bino Malam. Mais docteur Azali clarté. Ponali Kambwetali trompette pe archange Azali Nani. Basengina docteur Aloba vérité. La première question. La deuxième question, j'ai reçu plus de 100 appels des hommes de Dieu qui disent que docteur Azako acculé bango. Docteur Olobi que non, pas si yamboka Congo, ezaba ou concité, mais zalinde basali nanzambe. Et basali nanzambe, bazana pasi na likambo wana. Balobi bangone bakamba kamboka te. Mboka ezana mokonzi, ezana gouvernement. Kasi yo lobi na mateya na yo, que non, ce sont des hommes de Dieu qui sont à la base de la souffrance de ces pays. Ce qui okoki ko ramasser en quelques minutes pour na ko continuer na lité na yo. Le thème où ils allaient intituler les eaux de Jéricho. Bonjour mon docteur. Oui, bonjour mon santé salim malam. Nangolu na Nzambe tout ça. OK. Émission na biso ezalaka na français, ezalaka na lingala. Tokotike la docteur temps. Ba question na binyo swazana yango ako ramasser par-ci par-là et puis ako kota na maman na likambo na ye. Ozana maloba papa. Bon, merci. Na banzi nako ya nula nanu question ya mibale. Ya basali na Nzambe. Pourquoi naza ko s'en prendre na bango alors que l'état basali ya batu ya l'état nde bazo gouverner mboka bango basali à la base ya souffrance. Ce sont des hommes de Dieu. Et ils savent bien que selon les Écritures, l'apôtre Paul que nous avons l'habitude de lire, lui qui est notre lumière, dit ceci: tout ce qui a été écrit d'avance, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Et dont la réalité est dans le corps. Mais retournons sur ce qu'ils ont écrit et sur ce qu'ils ont posé comme question. En Israël, l'État Azalaki, il y avait le roi Akab, du temps du roi Akab. Il y avait les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Oui, j'étais là tous. Mboka ekotaki na pasi. Mais tant mboka ekoti na pasi, Nzamba s'en prendre na batu à l'état te. A s'en prendre pe na mukonzi ya mboka te. Mais Nzamba s'en prendre na ba prophète ya Baal pe na ba prophète ya Astarté. Pourquoi? Parce que Dieu punit les pays par jalousie. OK. Jalousie, pourquoi? Parce que bango ba memi Nzambe mususu ya bapaya. Ba kotisie na kati ya mboka. OK. Et ba tie Nzambe na bango. Nzamba papa na bango Abraham
batie libanda bapesi ye mokongo privilégié nzambe ya ba paya parce que bazolia malamu na mesa ya Jezabel et ils ont voulu que batombola nzambe wana. Or en Israël Dieu voulait prendre la gloire seul parce que ayebisaki bango selon kokota lobi tangu bozoko manamboka bozui en possession terre boko détruire banzambe nyonso pe bisika nyonso babondelaka. Voilà Moïse a le là-bas. Ça c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Vous renverserez tous les autels et tous les lieux à laquelle on dort le nom de l'Éternel. Mais vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire, il faudrait que Nzambe à Papa Nabango, Abraham, Isaac et Jacob, atikala l'unique et le seul Dieu glorifié par la nation d'Israël. Azalanambandate parce que Ayebsi Bango par l'entremise de Moïse, je suis un Dieu jaloux. Mais bazonga même à la manière des hommes. Moi si na yo nanda ceux qui a Julien Bandate, ça marche. Mais Mukolozo Zwambanda, ça change, ça tourne de face. Un ce baby. C'est de même pour la RDC. Si la RDC, monde mobimba lelo ezali kolobake, RDC, nous sommes une nation de Dieu, un peuple de Dieu. RDC ndenkolo nzambe, RDC ndenkolo bilaka. Oyo tozali na yango lelo kotatu la parce que la Bible dans sa totalité a été écrite que pour deux nations. Il y a la nation d'Israël et la RDC. Parce que tant Nzamba zo pesa mukongo na Israël, Nzamba wana zo yakata bikolo. Et na bikolo l'apôtre Pierre qui était avec Jésus dit c'est pour se choisir un peuple. Chez les nations. Du milieu de toutes les nations, c'est choisir un peuple. OK. Maintenant l'élection de Dieu, ceux qui toketo lukato tuna selon la promesse, l'élection est tombée wapi. Ésaïe 18 azakoloba avec clarté qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il y a un pays avec précision qui est entrecoupé par des fleuves. Il ne parle pas de pays, mais il y a un seul pays. Atangi Kombote. Pays, bah pesi critère nango. Tomoni après les critères, tu comprendre que pays c'est la RDC. C'est-à-dire Nzamba tiki Israël. Pour aya na RDC. En fait que na RDC atika la Nzambe ya peuple congolais et que toutes les nations qui dépendaient autrefois de la nation d'Israël puissent dépendre maintenant de la RDC. Et dans Ésaïe chapitre 18, même Dieu dit ceci. Vous tous habitants du monde et habitants de la terre qui est Israël, écoutez la trompette qui sonne au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est-à-dire Dieu impose le monde entier et la nation d'Israël d'écouter celui qui parle en RDC. C'est-à-dire la RDC étant que nation de Dieu, étant que peuple de Dieu, et si quand Nzambaye, Nzamba lingi azala l'unique et le seul Dieu dans ce pays. Et ceux qui m'ont killé koyo kamaluba Nzambe, bayo kelango namboka oyo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont fait? Ils ont amené des dieux étrangers. Ils sont allés écouter les dieux étrangers. Et ils ont amené des enseignements. La doctrine non étrangère, et ils continuent à les inviter jusqu'à aujourd'hui. Dieu s'est mis en colère contre eux. C'est pourquoi Eli a jamais kotale là, batu ya l'État. Mais a kotale là, prophète. Parce que ceux qui va restaurer du millier de prophètes, bazongi l'inzambe na bango, même batu ya l'État bazo dépendre na nzambe. Et batu ya l'État oyo bazana ba église. C'est-à-dire ils sont embourbés par des pasteurs. Voilà pourquoi le docteur John ne parlera qu'aux pasteurs. Parce que va changer, bazonga selon la volonté de leur Dieu. Moi je ne changerai pas parce que Dieu ne peut jamais se repentir. Merci docteur. La deuxième question qui a été posée par le pasteur Pichu Nzitu Langa. Il parle de un archange. Zala clair na archange. La trompette, la trompette, parce que ceux qui n'ont pas la trompette, Tomoni, Jésus-Christ, dans Matthieu, je reprends encore pour lui. Matthieu chapitre 24, le verset 31. C'est lui qui parle ici, c'est Dieu. Dieu qui est Jésus.
Matthieu 24, J'enverrai la 31. trompette retentissante avec des anges pour rassembler les élus dans les quatre coins du monde. Dans les quatre coins des cieux. Merci. C'est-à-dire, si Dieu a besoin de rassembler les élus, il veut rassembler les élus. Bazala bisika moko. À Les travers la élus trompette. doivent être regroupés. Bazala dans un endroit approprié, mais à travers les anges. Mais à travers les anges, Nzamba za kolobake, mais bango ba ange, nous pouvons pas comprendre que ngonga ya ko rassembler ba Élie. Et ceci pouvait interpeller encore la conscience des Élis. Nous, si nous sommes des Élis, nous sommes des chrétiens, nous sommes peuple de Dieu, mais Nzamba pesibiso signe. S'il y a rassemblement, il y a peuple. Pour ne pas rassembler peuple, il faut premièrement baser la trompette. Ce qui trompette est sonné, mais trompette est sonné en mon côté. Et qu'on a l'accompagner des anges. C'est-à-dire si quelqu'un qui est dur se dit ou se déclare être un ange c'est un envoyé. C'est-à-dire Dieu m'a envoyé. Tout celui qui peut déclarer aujourd'hui, Dieu l'a envoyé. Il faut simplement poser la question. Dieu t'a envoyé. Il t'a envoyé à travers qui? Où est la trompette? Parce que Batindi est mon côté. Mais Dieu dit ceci. Si c'est Jésus qui t'envoie. Mais Jésus a dit que nakotinda bango, mais bakozala bango mon côté. Ils auront au-dessus de leur tête celui qui sera la trompette. Cette trompette, ça kubenga un archange. Je ne sais pas s'ils ne lisent pas la Bible. Mais Paul parle d'un archange, non? Paul a zobeta solo et archange a dit, le Seigneur lui-même a un signal donné. Au son, à la voix d'un archange, au son de la trompette. Il faut qu'un archange parle du ciel. Or, le ciel, c'est une nation élevée. Or, la nation élevée par la promesse aujourd'hui, c'est la RDC. Et tu sais, donc la voix d'un archange doit se faire entendre. Donc, vous la fois la RDC. Un archange. C'est-à-dire chef, il y a un ange. Maintenant, un archange. Paul a c'est pour interpréter l'archange. Un archange, c'est la trompette qui sonne au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le plus grand problème, il faut premièrement écouter le son d'un archange. Écoutez la trompette. Maintenant, après l'avoir écouté la trompette, écouter la voix d'un archange, c'est alors que les anges s'approcheront d'un archange. Autour de l'archange. Oui, ils s'approcheront d'un archange. Maintenant, archange, parce que la mission n'est pas donnée aux anges. Dieu donne la mission à un archange qui est la trompette. Et l'archange qui est la trompette, c'est celui qui doit accorder la mission aux anges. C'est-à-dire Dieu qui est Jésus envoie un archange et l'archange envoie des anges. Amen. Pour que nous puissions retourner dans ce qui est écrit dans la Bible. Moïse était serviteur de Dieu. Mais Aaron et les 4 fils, Josué était serviteur de Moïse. Ici, Jésus doit avoir un serviteur comme un archange. Mais archange aura ses serviteurs comme des anges. Ensemble dans l'unité, pour rassembler les Élis. Les Élis qui ont été dispersés. Parce que ceux qui sont dans la sophonie, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il y a un pays qui est entrecoupé par des fleuves. Mais moi, l'Éternel, je vais donner de l'œuvre pire à un peuple, afin qu'ils invoquent tous d'un commun accord, et non pas dans l'ordre dispersé. Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Pour les servir d'un commun accord. C'est-à-dire dans l'unité. Qu'ils soient unis. Et pas divisés, unis. Maintenant, Azolo Babanana lui, mais dispersés. C'est-à-dire ces peuples sont dispersés. Des vrais adorateurs. Ils se sont dispersés. Mais Dieu veut regrouper ces peuples dispersés. Il n'a pas besoin de pouvoir diviser encore le peuple qui est divisé. Retournons en Égypte. Du temps d'Israël. Peuple basu promesse ya libos. Peuple bazalaki éparpillé en Égypte. Il était dispersé en Égypte. Mais en Égypte où ils étaient dispersés, Dieu pour rassembler ces peuples, il envoie un archange qu'on appelle Moïse. Maintenant Moïse de son tour, c'est celui qui doit chercher des anges
qui doivent aider Moïse à rassembler Israël et disperser en Égypte, Ok. à ramener Bango à Gozen. C'est-à-dire l'unité de ce peuple se manifeste au Gozen. Et non pas dans l'ordre dispersé pour Baluka Bima, non. Dans l'ordre dispersé, vous n'allez pas atteindre l'objectif. Jamais. L'objectif de ce peuple, qui avait la toute première promesse, est de quitter l'Égypte pour aller posséder la terre qui leur a été promise par Dieu, Leur père Abraham. Dieu de leur père Abraham. La première promesse a pris fin. Maintenant, la seconde promesse qui reste, c'est la promesse de la royauté. Ok. Mais la promesse, parce qu'il n'y a que deux promesses. Promesse de la possession et à terre et promesse de la royauté. Il y a Les héritage. promesses, il y a possession de la terre, à peuple basa dispersé. Pour atteindre l'objectif, il y a qu'au posséder terre, Dieu va chercher à unir ce peuple autour d'un seul homme, Ok. qui est Moïse. Moïse. Maintenant, Moïse a commis le col la Emma, où ils ont quaturé tout enfant d'Israël. Et ko bendaka bango. Mais à travers des anges. Ok. Nde basa ko benda bango, bayena bango autour de Moïse. Paul a ça que c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Amen. Il n'a même pas l'ombre de variation. Amen. C'est-à-dire ce qu'il a fait autrefois en Égypte avec la nation d'Israël, c'est ce qu'il fera encore aujourd'hui avec la seconde promesse De la royauté. de la royauté. Ok. Bateau baké dans l'unité, baké pour atteindre l'objectif là-bas. Et maintenant, de nouveau ici, c'est ça Jésus toujours. Ne Israël a tout le monde la terre à vivre. On va se la terre promise. Ok. Lelo, ce qui est église est yebak. Et d'ailleurs, je ne parlerai pas Limbisanga. Limbisanga parce que parler même de l'église, jusqu'à ce jour, l'église n'a pas encore existé. Il ne faut pas comprendre que ce qui est église est bandit. Mais je parle. Autant apôtre Paul. Ah, en tout cas. Totanga Paul, Donc, sota la Fabricio soki Domaniolaka ngo malamu, église tanga na yango ntoye eza na wapi ebandi. Parce comme que Isubo. ata soki na koganga ganga wa, mais il faut na ganga na batu ba église ebandi. Retournons dans ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Lisons un peu les versets 10. 1 Corinthiens chapitre 3, le 10e verset, nous descendons, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Soukawana. Awa Paul alobi, Paul, lumière des nations. Ok. Parce que ce qui tolingi tobeta li solo etali église, la première des choses, tobunda, toluka toyeba, en parlant de l'église premièrement. Tobunda toyeba. Mon d'abord église, et bandeli wapi. Pelingo laksanini. Et nani abimisi mon église. Vraiment. C'est là où nous devons débuter. Awa mutuazo bimisa mon église, c'est Jésus. Jésus n'a sa Pierre. Pour la toute première fois, Moïse ne connaît pas l'histoire de l'église. Les prophètes Jérémie et Esaïe habitaient l'histoire de l'église. Mais pour la toute première fois, c'est Jésus. Ça sort de la bouche de Jésus. Azoloba que toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. Ok. Tu es Pierre. Sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. C'est-à-dire ici nous voyons deux pierres. Il y a Pierre comme l'apôtre Paul. Comme l'apôtre Pierre. Ok. Maintenant Jésus encore voit encore derrière l'apôtre Pierre une autre pierre. Amen. Par laquelle il devait bâtir l'église. Et non pas l'apôtre Pierre n'est pas la pierre. Non. Ok. Par laquelle il faudrait bâtir. Mais dans Pierre sort une pierre. Ok. C'est-à-dire tozomona mabanga et comme boni Mibale. C'est-à-dire azomona Pierre royo. Si manaye ou bien na kati na azomona libanga mosusu. Ndazo ça ya lobi yo zala kisimo. Mais là lelo na changer kombo na yo comme nani Pierre.
Mais derrière toi, je vois encore une pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Chiko il faut te lukato tourne la pierre. Est-ce qu'il y a mon pierre wana? Pierre wana to moni yango. Parce que awa tozonga nanu na Paul. Avant na ya na Pierre. Tozonga na Paul. Pourquoi je parle de Paul et pour na kozonga na Pierre? Parce que Pierre wana pour na ko bâtir l'église, il faut premièrement to mona pierre de fondement. Ok. Ceux qui te moni pierre de fondement, on ne peut pas bâtir l'église. Mais apôtre Pierre, apôtre Paul, le sikato tangi pour que je retourne dans Pierre. Apôtre Paul Azolobani. Alors lui, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Ok. J'ai posé les fondements. Bah ça la confusion t'es. Il y a le fondement et la fondation sont deux choses différentes. Hey. Le fondement n'est pas la fondation. Ça c'est vrai. Le fondement, c'est une pierre qu'on a toujours posée chaque fois. Pour na kotali saki bisiko bakosonganda. Bakotonganda. Place au bakotonga port. Place au bakotonga immeuble. Libango batiaka wana. O bakia ne babenga ka pierre de fondement. Ba pasteur ba fungu l'intelligence na ba. OK. Ba benga ngo pierre de fondement. Oh, classe bandi. Maintenant, ceux qui va poser pierre de fondement, il faut d'abord boluka bomona pierre de fondement. Ok. Et ceux qui va moni pierre de fondement ezawapi. Maintenant, ici quand bâtir pierre de fondement, c'est là où on doit bâtir. Mais ici, l'apôtre Paul ne parle pas de j'ai posé la fondation. Et que chacun, celui qui veut bâtir, bâtit au-dessus. Non, non, non. J'ai posé la pierre de fondement. Je comprends pas pierre de fondement d'abord va poser en Goap. Et quelle était cette pierre de fondement? Parce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle ici, il dit personne ne peut poser une autre pierre que celui qui avait été posé. C'est-à-dire cette pierre de fondement, pas de fondation, de fondement qui a été posé par l'apôtre Paul, ou que l'apôtre Paul est en train de poser ici. Selon lui, Paul, cela a été posé longtemps d'avance. Il y a eu kakapona kobongisa libanga wan. Pana kotali sake omoni libango yon a posé. Et si ko yonde bakotonga église. Mais bati yango déjà kala. Mais c'est ba posa kala. Maintenant rapidement tout à la libanga ngo ba posa yango wapi. Bongo to ya kotuna pierre. Parce que ceux qui te moni libanga wana nde sika wana bakotonga église. Docteur, nous sommes dans Ésaïe chapitre 28 le verset 16. Ésaïe chapitre 28 le 16e verset, nous lisons. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ok. Voici, j'ai mis dans Sion, c'est l'Éternel, lui-même qui a posé éternel. Dans Sion une pierre de fondement. Il dit, celui qui le prendra pour appui n'aura jamais hâte de fuir. Mais Pierre va poser une pierre angulaire. Principal, une pierre anglaise, c'est-à-dire principale de l'angle. Ne bazo poser comme pierre de fondement et non pas comme fondation. Mais va poser wapi nation. C'est là il faut chercher à comprendre Sion d'abord ezawapi. C'est pourquoi pour te comprendre Sion et si ka va poser pierre de fondement wana awanzamba lobi sa posa yango déjà. Alobi mutu ako zwa yango comme appui, il n'aura jamais hâte de fuir. C'est pourquoi Paul interprète dit oui, cette pierre de fondement que j'ai posée a déjà été posée longtemps d'avance. Maintenant que mutu mususu a posé susu mususu. Jusque là batungi nanu église. Amen. Mais bazo tia nanu pierre de fondement. Pona kotalisa ke église kotongama awa. Po ba bâtisseur bango batongi baluka fondement pierre de fondement ezali wapi. Pierre Rézotal, c'est Sika Bakoton. Maintenant, posons la question à l'apôtre Pierre. Kolo, Mouto Babeteli du solo na Jésus. Il y a église. Et là, nous sommes dans un Pierre. Là, on pose la question à Pierre. Docteur. 1 Pierre chapitre 1.
Et chapitre 2, pardon. Bandana, 3e verset. 1 Pierre chapitre 2, nous commençons au 3e verset. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Merci, il faut interpréter pour écriture dans la Bible. Oui. Et là. Si vous avez goûté, c'est-à-dire Pierre Yazawanate, mais il parle d'un peuple. Ok. Le peuple en a lobby. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. C'est-à-dire, le Seigneur sera manifeste. Quelque part. Quelque part. Ok. Il sera dans la chair. À cause de dans la chair, quand? Après être rejeté. Voilà. Par ceux qui baptisaient. Ok. Mais qui baptisait? C'était le peuple d'Israël. Ok. Maintenant, ceux qui va rejeter Seigneur, de côté Azoko Kende, Azoko ma une pierre principale. Ok, des langues. Pierre principale de l'angle. Or, Jésus a été rejeté parce qu'il était en Israël. Oui. Voilà. Il a été rejeté par les Juifs, hors du camp. Ok. C'est-à-dire, nation. Il a été retranché de son peuple. Ok. Tant que selon la vérité de l'évangile, Bible les a kolobato tout ni Pierre. Seigneur a rejeté à Keyua. Pierre a son salobi, non? Le Seigneur, dans Acte chapitre 15 à l'objet, le Seigneur n'est plus en Israël. Il est allé parmi les nations. C'est-à-dire de comprendre qu'il a rejeté. A compris chez les nations. Pierre a précisé. Ok. Du milieu des nations, ceux qui ont moni un peuple, oya komema kombo na ye akamati kombo apesi bango bakoma ba porteur. C'est-à-dire Jésus est maintenant parmi les nations. Maintenant parmi les nations, il dit ceci. C'est Jésus doit prendre la chair parmi les païens. Tant qu'on soit chair parmi les païens, c'est alors qu'il sera appelé pierre principale. Amen. C'est pourquoi lui qui est une pierre vivante, c'est-à-dire à cause de la nanzo, Akoloba, Kotambola. Mais comme il faut aloba, c'est là où il faut goûter. Si c'est que le Seigneur parle bon, maintenant tu t'approches de lui. Oh là là. Si tu sens que ce qu'il parle n'est pas bon, alors tu ne t'approcheras pas. C'est-à-dire, la voie est libre. Ne soyez pas attentifs les hommes de Dieu. Mais si tu sens que ce que le Seigneur parle est bon, tu t'approches du Seigneur. Maintenant, Pierre Azolobake, vous comme des pierres vivantes, Seigneur, lui comme étant une pierre vivante, vous aussi comme des pierres vivantes. Maintenant, édifiez-vous. C'est-à-dire, bon sangana. Pour que vous construire un saint temple. Dans le but que des saints temples. Un seul saint temple. Pourquoi un seul saint temple? Parce que le peuple basali uni autour du Seigneur. Parce que basali attaché. C'est que l'apôtre Pierre dit, ce qui te ont dans chapitre 11 et Jean, nous allons retrouver que le Seigneur lui-même prend chair pour unifier le peuple. Amen. Retournons rapidement. C'est celui-là qu'on appelle Pierre. C'est-à-dire, ceux qui te ont sur cette pierre, la pierre de fondement est posée chez les païens. Amen. Nation. Est-ce qu'il va moni Sion? Est-ce qu'il va moni Pierre? Donc, faut que Lucas Sion est à côté. Eh, docteur. Ceux qui va moni en haute église, exact? Ok. Oh, eze loko tozo sala po mutu musale exact ozui mwanda mba mabonza na yo le. Mais est-ce que c'est l'église du Seigneur? Jésus connaît ces histoires. Oh, donc il y a ce qui Pardon. Lisons la Bible. Ouais, tout en gagnant. Parce que nous sommes dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Balimbi Sanga n'a découragé, mais Balimbi Sanga, il faut qu'on dise la vérité. Merci. Amen. 11. Toko Bandana 48e verset. Jean chapitre 11. 52e verset. 48e verset jusqu'au 52, nous lisons. Si nous les laissons faire,
tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y attendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le péché, pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ah. Ah ouais, je comprends que ça, ce sont des Juifs réunis contre Jésus. Jésus. Ce sont des Juifs qui sont complotés comme la Koboma. Jésus. Ceux qui ont continué comme ça le miracle, croire. Et ceux qui bandimelier, les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Maintenant, que faire? C'est là où Caïphe dit ceci. Moi, je crois qu'il est d'importance, il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour que la nation entière ne périsse pas. C'est-à-dire, un seul homme meurt. Qui est cet homme? C'est Jésus. Madame Jésus a Koufa pour sauvegarder la nation. Pour que la nation d'Israël a Koufa. Ceux qui t'ont protégé, Moutoyo, les Romains vont détruire Mboka Mobile, vont détruire la ville et Jérusalem. Et pourquoi livrons cet homme? Et le sacrificateur Caïphe dit ceci. Pourquoi il est avantageux qu'il meure? Qu'il meurt pour porter les péchés de son peuple. Qu'il meurt pour les péchés de son peuple. De la nation d'Israël. Le peuple d'Israël. Pour la nation d'Israël. Et il ajoute, non seulement pour la nation, mais qu'il trouve aussi un moyen de rassembler les enfants de Dieu dispersés dans le monde entier dans un seul corps. C'est-à-dire, il faudrait que Oyazo Bimana Israël, il va se dépouiller de son corps pour aller trouver un autre corps. Voilà. Afin de trouver à Latinzoto Moussous. Mais Latinzoto, c'est dans ces corps où il cherche un moyen de rassembler les enfants de Dieu dispersés. C'est-à-dire les élites. C'est clair. C'est clair. Clair. Pour rassembler parce que la volonté de Dieu n'a pas été de disperser son peuple. Sa volonté de unifier son peuple, unifier sa nation, unifier les enfants de Dieu, unifier les disciples, les élites. Parce que dans l'unité, à Teiba Juifalobi, moi et mon père, nous sommes un. Et il faudrait que Bino Pebozala un. Mais Bokozala un comment? Dans lui. Amen. C'est-à-dire, comme le Komoko. C'est ce que l'apôtre Pierre interprète. Il dit, si vous avez goûté maintenant que ce Seigneur est bon, manifesté dans la chair chez vous les païens. Bon, Monique, il est bon dans ce qu'il parle. Maintenant, approchez-vous de lui. Amen. Lui qui est une pierre vivante, vous aussi comme étant des pierres vivantes. Maintenant, édifiez-vous pour bâtir un saint temple. Une maison spirituelle. Une maison. Un seul temple, une maison spirituelle. Pas deux. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de plusieurs temples. Amen. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Ceux qui t'ont chez les païens, dans ce qui concerne maintenant l'église, Pierre Razo continue pour tout comprendre. En réalité, l'église et bandité. Parce que ceux qui t'ont koloba, docteur Razo Koboa que la biso mabanga, na Koboa que la bino mabanga te. Mais na koye bisabino vérité. Pierre Razo continue. On a verset 6, kino 8. Toujours chapitre 2. Dans chapitre 2. Il dit ceci. Car il est dit dans l'écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés.
Oyoki awa apôtre Pierre aza clair. Alobi l'honneur est pour vous qui croyez. Alobi te pour nous. L'honneur est premièrement pour vous qui croyez. Nous les païens. Vous païens. Aïe. Parce que pour les incrédules, ce sont des juifs. Ici, vous comprenez que ceux qui sont incrédules, c'est juifs, c'est-à-dire l'église de Bandi Kunate. Ok. L'honneur est pour vous qui croyez. Vous les nations. Maintenant, ça qu'il y a na nation, ko croire banane parce que tozo luka Pierre et si ka Pierre de fondement ezali. Et si ka il faut batongela. Et si ka il faut batonga, c'est-à-dire dans la mobaste pierre de fondement, baya ko tia fondation pour batombo la brique. Ok. Alors l'honneur est pour vous qui croyez. Non, il continue, il dit. Il dit l'honneur dit dans les Écritures. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Ok, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui baptisaient, est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Awa tokomi comme on a combien de pierres? 3. Il y a la pierre principale de l'angle. Tant que qui est comme principal. Alors pierre wana et comme pierre d'achoppement. Oh. Et comme pierre et comme rocher de scandale. Et bimisi mabanga bon. Misato. Il faut tout le monde à tous ces 3 pierres. Or, en parlant de ces 3 pierres, en Israël, on a vu 2 pierres. Il y avait la pierre de scandale et la pierre d'achoppement. Ok. Pierre de scandale, c'était l'apôtre Pierre. Pierre d'achoppement, c'était Jésus. Maintenant, il faut tout le monde à 3e pierre, pierre de principal de l'angle. Tout le monde ango. Mais principal de l'angle, Ezoya comme ça après avoir rejeté. Après avoir été rejeté. Rejeté. Pierre rocher de scandale, et que formé principal de l'angle. Tu comprends que tous les 3 pierres faisaient à la chair. Amen. Pourquoi? Parce que la pierre ou le rocher de scandale, cet esprit est pénétré en lui, qu'on appelle Jésus. Le même esprit va agir dans la pierre de scandale qu'on appelle l'apôtre Pierre. Maintenant, c'est la même pierre qui entre encore dans celui qu'on appelle aujourd'hui parmi les nations Christ des nations. Ceux qui un archange. Amen. Parce que archange, pourquoi? Nazongela kibango pour na koyebisa bango na Timothée. Paul azolobani na Timothée. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté dans la chair. Qui était manifesté dans la chair? C'est Jésus. En Israël. Maintenant, Jésus qui était manifesté dans la chair, n'est pas justifié par l'esprit. Il a été justifié par l'esprit. L'esprit qui est pénétré dans l'apôtre Paul. Il faut qu'on respecte le temps prophétique. C'est ça le problème. Parce que ceux qui respectent le temps prophétique, vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Parce que Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Azo quoi ajouter à l'objet? Justifié par l'esprit, vie des anges. La même personne qui a été rejetée, il faut ba monaye, ba angelou ba salanini. Pourquoi ba komonaye? Parce qu'il sera dans la chair. Pour toi accomplir, hébreu ou ezali kolobake, il arrivera un temps où l'Éternel dit, personne n'enseignera encore son concitoyen pour dire connaître l'Éternel. Car tous seront enseignés par moi-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que Dieu doit être dans la chair. Au monier. Dans la chair, c'est alors qu'il est appelé lui-même un archange. Chef des anges. De Azotinda. Pour que tu qui ça Éphésiens chapitre 4. Parce que ce qui est Éphésiens chapitre 4, l'église n'a pas d'importance. Or, jusqu'à ce jour, Éphésiens chapitre 4, vraiment. Tozonga rapidement parce que ngonga ekei. Oui. Namoni babandio sanctionné déjà. Oui, tu calé na minute mike docteur. Tozana Éphésiens chapitre 4, totanga verset 8. Éphésiens chapitre 4, le verset 8 nous lisons. C'est pourquoi il est dit, étant monté en eau, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans le région inférieur de la terre?
celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ah, Balobi, c'est pourquoi il est dit, c'est pourquoi Balobi, hein. Oyo amataki likolo, akei koluka na likolo kuna, ba captif. Ok. Ba captif ou basan objectif pour appeler bango don na batu. Or les hommes c'est qui? Ce sont les juifs. Ok. Appeler ça bango don. Pourquoi don aux juifs? Parce que Dieu a promis aux juifs que c'est au peuple aux lèvres balbutiantes que je parlerai à ces peuples. Maintenant, il faudrait chercher ce peuple qui doit prêcher des juifs. Nzamba mati likolo aye koluka batuana appelle ça bango don. Et l'apôtre Paul dit ceci. Qu'est-ce signifie qu'il est monté? Sinon, c'est lui qui était descendu sur la terre. C'est la même personne qui est montée. Oya kitaki na mabele nde amati lisusu. Or la terre c'est Israël. C'est-à-dire Oya na Israël. C'est la même personne qui monte encore au-dessus de tous les cieux. Le problème, il faudrait pas comprendre. Parce que lorsque Dieu parle des ciels et des cieux, cieux qui signifie trois nations qui a reçu des promesses, qui ont été élevées par des promesses. Ça, c'est selon le langage de Dieu. Maintenant, Muntu a Matthieu au-dessus de tous les cieux. Or, au-dessus de tous les cieux, là nous voyons une nation élevée par la promesse qui est la RDC. C'est lui qui était descendu sur la terre. Lorsqu'il était descendu sur la terre, il n'a pas trouvé des apôtres. Mais c'est lui qui va faire des apôtres. Amen. Il faudrait premièrement à exister. Son existence a fait de sorte qu'il a créé des apôtres. C'est-à-dire, si les apôtres ont existé, grâce à sa présence, Amen. Jésus a coûté ma apôtre en Israël, va vérifier ma écriture. Yende mutwa sali ba comme apôtre. Il a créé bango. Ok. Parce que pourquoi bazo benga comme apôtre? Parce qu'il y a eu un souverain apôtre appelé du nom de Jésus. Maintenant tant bazo tala comme bazo comparé comme au véritable. Amen. Batali véritable souverain apôtre, baye kotala comme. C'est ainsi ils avaient toute facilité de dire toki totali to vérifier le langage nayo na langage ya mutuana ekokani. Vous voyez qu'il y a une comparaison. On doit comparer la personne à une personne qui est manifeste et connue de tous. Toye selon les Éphésiens, il a fait des dons aux hommes comme prophètes, comme apôtres, comme docteur, comme pasteur, comme évangéliste. Tozo comparer bango na nani? Jésus. Est-ce que bango ba yebi Jésus? Parce qu'il faut que Azomata apprendre cher. La crise des nations. Apprendre cher parmi les nations. Et lorsqu'il prend cher parmi les nations, il n'a plus ce même nom de Jésus. Il est appelé aujourd'hui Christ parmi les nations. Maintenant, Azo Salaba comme c'est Christ des nations, fait comme apôtre, comme prophète. Pour pas vérifier, l'olenge ya Christ wana naba comme prophète, naba comme apôtre, naba comme pasteur. Tant que cet homme n'est pas encore manifeste, l'église est banditée. Vraiment. Parce que cet homme, il est la pierre de fondement posée parmi les nations. Bango bamoni nanu pierre de fondement, ndenge ni baso ton église. Bamoni nanu te les Christ, comment ils sont devenus comme ce Christ? Confusion. Donc comparer bango ndenge nini? Wow. Et Paul a dit bango que ce Christ là, il est la tête du corps. Qu'on appelle l'église. Il y a un des mutuazali mutu. Bango bazali ba membre ya corps wana. Comment bango bazo former corps mais sans tête? Que le Dieu de toute gloire vous bénisse. Merci. Docteur. En tout cas, sans commentaire, le docteur a tout expliqué. Merci, docteur. Vous allez suivre sans doute cette émission, la rediffusion de cette émission, chaque lundi à 6h juste sur 10e rue télévision et les jeudis à 6h juste. Quant à moi, je vous retrouverai encore le dimanche à 18h juste
avec mon invité de marque, le Dr John Kinkela. La même émission, vous allez la suivre sur Sensation TV chaque lundi à 21h30, le mercredi à 6h20 et le samedi à 15h30. Le numéro YouTube du docteur est affiché au bas de votre écran, Église de l'époque TV en un mot. Vous voulez approfondir ces choses? Venez sur l'avenue Kimangounou, numéro 7 et 2, Petit Pont 12e rue résidentielle, voire espace arc-en-ciel. Nos frères de l'Australie, des États-Unis, de la France, de l'Afrique du Sud, de Lubumbashi, de Kolwezi, partout où de l'époque se trouve, en tout cas que Dieu vous bénisse. Tant de Dieu pour la RDC, aimez-moi en Congolo. Que les dieux de la Bible vous bénissent là où vous êtes. Et quant à moi, votre humble serviteur, si vous voulez entrer en contact avec nous, appelez au plus 243 97 520 693. Nous répétons, plus 243 97 520 693. Nous ne pouvons pas terminer notre émission sans pour autant dire bonjour à notre papa, le docteur Matoni Bamouabi Balé-Chamalou, que j'ai toujours appelé un homme exceptionnel. Merci. Le dimanche prochain à 18h. Et toute l'équipe qui nous a accompagnés de la 10e rue, merci beaucoup. Que Dieu de la Bible vous bénisse et qu'il bénisse aussi l'autorité du pays et toutes les autorités établies. Merci aussi aux hommes de Dieu qui nous prêtent confiance et qui veulent que cette connaissance arrive jusque dans leur maison parce que c'est la véritable. Merci, à la prochaine. Régissez-vous, je suis avec vous. Mon peuple, au-delà de l'Éthiopie, régissez-vous, je suis avec vous.